Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Les 3 phrases de Marianne Williamson m'ont inspirée pour faire cette vidéo, car elles sont très fortes de vérité et en vous les partageant, je suis persuadée que cela peut aider à mieux se comprendre et à comprendre le monde dans lequel nous sommes, afin de nous libérer des manipulations et de tendre vers notre autonomie mentale. Voici ces phrases. Rien ne nous emprisonne excepté nos pensées. Rien ne nous limite excepté nos peurs. Et rien ne nous contrôle excepté nos croyances. Souvent, lorsqu'il est question d'autonomie, les réflexions à ce sujet se focalisent sur l'autonomie alimentaire et énergétique. Ce qui est important, mais incomplet. Pour nous, l'autonomie est bien plus large, car elle peut aussi traiter des sujets comme l'autonomie financière, l'autonomie sur la santé que nous pouvons développer par nous-mêmes, ainsi que l'autonomie mentale que j'ai à cœur de vous présenter. Dans cette vidéo, je vais définir ce qu'est l'autonomie mentale. Je vous propose ensuite de vous expliquer les outils qui sont mis en place à notre insu afin de les connaître et de s'en prémunir pour faire des choix plus en conscience tout en maintenant notre libre arbitre. Je vous donnerai en même temps des solutions afin que vous fassiez des choix plus éclairés. Êtes-vous prêt pour aller vers votre liberté et autonomie mentale? C'est un beau programme, non? Alors, quelle définition nous pourrions donner à l'autonomie mentale? C'est en premier lieu de faire des choix en conscience en ayant la connaissance de ses propres mécanismes mentaux et de ceux qui nous sont imposés par l'extérieur sans que l'on s'en rende compte. C'est également de se libérer de ces conditionnements inconscients comme l'impuissance acquise par exemple. Puis c'est de s'éloigner des relations toxiques ou bien des informations toxiques. C'est de même de bien définir nos croyances et nos peurs sur lesquelles les autres peuvent jouer et avoir un pouvoir invisible sur nous. C'est aussi de bien connaître nos valeurs et besoins afin de faire de bons choix dans notre vie qui respectent qui nous sommes. Et enfin, c'est de choisir dans quelle direction nous souhaitons mettre notre précieuse énergie. Afin d'avoir connaissance des différents thèmes que je viens d'aborder, je vais vous donner des outils pour que vous soyez informés au mieux. Commençons par le mécanisme de la soumission à l'autorité. Pour cela, je vous recommande de regarder un extrait du film I comme Icare avec Yves Montand à partir de 1h13, qui met en image la célèbre expérience de Milgram. Alors, c'est une expérience psychologique qui a montré que 7 personnes sur 10 sont capables de tuer une personne innocente juste sous la pression de l'autorité. Sur Odyssée, nous vous mettrons cet extrait directement. Lors de notre éducation, il y avait des sanctions et punitions si nous n'obéissions pas. Parfois, nous avons gardé inconsciemment ces mécanismes ancrés en nous. On nous a souvent appris que l'autorité ne se discute pas. Et oui, réfléchir, c'est déjà commencer à désobéir. Ensuite, il est intéressant de bien se connaître afin de se libérer des conditionnements inconscients, comme l'impuissance acquise. Voilà ce que c'est, l'impuissance acquise. Prenez l'exemple d'un éléphanteau. Lorsqu'il est petit, il est maintenu en captivité à un poteau en bois par un lien. Une fois à l'âge adulte, il a la force suffisante de rompre ce lien. Mais il ne sait même plus, car petit, il a appris que c'était impossible. C'est la même chose pour les poulains qui sont parqués dans un enclos.
à l'âge adulte, un cheval, surtout si celui-ci est formé au saut d'obstacle, pourrait facilement sauter la barrière. Vous pensez que c'est différent avec nous? Eh bien, pas toujours. Car parfois, durant mes séances de coaching en développement personnel, j'entends des phrases du type « Je suis trop vieux, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne d'y arriver, je n'ai pas le droit à l'erreur ». Une de mes phrases préférées, c'est « Je suis une femme ». Et une autre croyance en lien avec la santé, c'est génétique, vous n'y pouvez rien. Le pire ennemi, c'est quelquefois nous-mêmes avec notre propre croyance limitante. En être conscient aide également à s'en libérer. Ensuite, il est bon de connaître les mécanismes de la manipulation des foules. Par exemple, le livre de Noam Chomsky, La fabrication du consentement, permet d'en prendre connaissance. Et ensuite, je vous recommande de faire le parallèle après la lecture de ce livre avec ce qui se passe autour de vous. Avant la lecture de cet ouvrage, je n'étais pas consciente de tous ces mécanismes, mais après la lecture de celui-ci, tout est criant d'évidence et c'est impressionnant. Être au courant et être informé emmène aussi à la liberté. S'éloigner des relations toxiques ou bien des informations toxiques est également super important. Je m'interroge souvent sur les raisons pour lesquelles les médias nous maintiennent dans la peur et nous présentent ce qui est négatif, anxiogène, déprimant. Et pourquoi en France, il y a autant de personnes qui prennent des antidépresseurs et anxiolytiques? Non, c'est probablement une coïncidence. Il est tout aussi important de choisir dans quelle direction nous souhaitons mettre notre précieuse énergie afin d'aller vers des personnes qui nous inspirent et qui nous donnent de l'énergie également. Des personnes qui ont des valeurs également qui nous correspondent. Parlons de la culpabilité. J'adore c'est de ta faute. Oui, mais encore, est-ce que nous serions co-responsables par hasard? Prenons un exemple. Un manager dit de son employé qu'il est nul et incapable et peu performant. Alors, est-ce que ce manager est en capacité de développer le potentiel de son employé? A-t-il été formé pour cela? Lui-même, est-il capable de se gérer et par conséquent de gérer des personnes? Qu'est-ce qu'il fait qu'il a choisi ce type de poste? Et c'est tellement plus simple et confortable de taper sur l'autre et de le culpabiliser que de se remettre en question et de se poser les bonnes questions. Je me dis souvent, lorsqu'une personne est agressive, il n'y a pas de gens méchants, mais que des personnes qui souffrent. Il est également essentiel de bien définir nos croyances et nos peurs. Sinon, les autres pourraient jouer avec et ainsi avoir un pouvoir invisible sur nous. Si nos peurs sont conscientes, nous pouvons travailler dessus et les gérer. Et à ce moment-là, nous devenons libres. J'aime bien la phrase d'Idriss Abderkhan qui dit « Si vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau, d'autres le savent très bien et en profitent. » Une personne qui cherche à convaincre utilise des arguments. Une personne qui cherche à nous contrôler et à nous mentir utilise la peur et la culpabilité. Heureusement, soyez rassurés, nos médias et politiques n'utilisent jamais ce levier-là. Non, non. Sinon, ça se saurait. Et comme dirait Amélie Paul, ne pensez pas trop fort. Il y a des gens qui dorment encore. Je vous donne d'ailleurs le lien vers une de ces vidéos. Personnellement, je préfère qu'une personne me donne confiance plutôt que de me plonger dans la peur et la culpabilité. Concernant nos croyances,
nous pouvons les modifier en fonction de nos expériences de vie. Personnellement, lorsque je reçois une information, je me pose les questions suivantes. Quel est l'objectif de cette personne? Comment puis-je valider ce qu'elle me dit? Comment je me sens lorsqu'elle me parle? Je préfère discuter avec des personnes de confiance, des personnes qui ont vécu directement une situation, plutôt que d'avoir des commentaires des médias sur cette situation. Cela me rappelle une expérience personnelle de mon ancienne vie professionnelle. J'étais en charge de tester un système et par hasard, je tombe sur un article à propos de ce système dans la presse spécialisée. Celle-ci indique que celui-ci était opérationnel, au point et prêt à être vendu. Intéressant, car j'étais en charge de faire les essais et la phase de test de celui-ci n'avait pas encore débuté. C'est parfois des petites expériences de vie multiples et diverses qui poussent toujours à aller chercher l'information au plus proche, à la source, en évitant des filtres intermédiaires. Ces filtres volontaires pourraient modifier les informations pour leur propre bénéfice. Bien connaître nos valeurs et besoins afin de faire de bons choix dans notre vie et qui respectent qui nous sommes. C'est très important. Pour cela, j'ai fait une vidéo qui vous permettra de bien définir vos valeurs personnelles, ainsi qu'une autre sur la connaissance de vos besoins. Si vous avez des doutes pour bien définir vos valeurs et besoins, je les ai également regroupés dans mon livre afin de vous faciliter la vie. Alors, pour moi, c'est essentiel que lorsque vous faites un choix, vous respectiez à la fois vos valeurs et vos besoins. Par exemple, lorsque j'accompagne des personnes dans le changement de vie et vers l'autonomie, cela répond parfaitement à mes valeurs d'autonomie, de liberté, de respect et de bienveillance. Et du coup, je me sens bien puisque ce que je fais a du sens pour moi. Sachez que d'autres personnes peuvent avoir des valeurs complètement différentes des nôtres, comme le pouvoir, l'argent, la réussite. Et ils se sentent bien également, car ils respectent leurs valeurs. Ce n'est pas bien ou mal, c'est des valeurs différentes des miennes, et le fait de le comprendre, cela aide à mieux interpréter le comportement de certaines personnes, et ça aide aussi à la tolérance envers soi et envers les autres. Ensuite, le rôle de l'alimentation. C'est-à-dire que notre relation entre les intestins et notre cerveau est souvent peu abordée. Et oui, suivant ce que vous mangez, vous aurez un fonctionnement différent au niveau de votre corps et de votre tête. C'est comme votre voiture. Si vous mettez du gasoil et que votre moteur puissant utilise l'essence, eh bien votre véhicule va mal fonctionner. Je vous recommande à ce propos l'émission d'Arte « Le ventre, notre deuxième cerveau ». Je vous mets le lien également pour que vous puissiez la regarder. Testez par vous-même. 2 semaines de nourriture industrielle sans légumes avec un maximum de gluten, de gras, de sucre, d'huile et de viande. Testez également de dormir très peu et d'arrêter toute activité physique et surtout de regarder les informations en boucle. Et ensuite, durant 2 semaines, vous faites l'inverse, c'est-à-dire repos à gogo, voir des personnes que vous aimez, stopper les informations et vous balader tranquillement dans la nature, au calme, de manger plus de fruits, de légumes en éliminant le gluten et le sucre. Comparez votre humeur et votre énergie. Un point essentiel est de développer également l'estime de soi et de se donner sa propre reconnaissance. Car si vous remplissez ces 2 besoins, vous serez indépendant des autres puisque vous le puiserez en vous sans l'attendre de l'extérieur.
comme de votre entreprise, de votre manager, de vos parents, de votre conjoint. Et c'est extrêmement libérateur. D'ailleurs, à l'école, c'était des instituteurs. Jamais ils m'ont demandé « Qu'est-ce que tu penses de ton travail ?» Donc j'ai appris par un conditionnement répété à attendre la reconnaissance de l'extérieur et non à me la donner. Cela m'interroge d'ailleurs sur le rôle de l'enseignement et la façon dont il est mis en place. Quelles sont à votre avis les conséquences à long terme sur les enfants qui seront de futurs adultes, qui seront ensuite dans le monde du travail? Personnellement, l'école m'a inculqué la croyance que si je travaillais bien, et si j'étais sage et obéissante, eh bien j'aurais de bonnes notes. Intéressant comme croyance. Depuis, je m'en suis libérée. Ouf. Être conscient de ces mécanismes aide à comprendre pourquoi autant de personnes recherchent la reconnaissance et l'estime de la part des autres. Je constate en coaching que c'est une difficulté très répandue. En comprenant ce besoin inconscient, cela aide à la tolérance car nous comprendrez que souvent les personnes qui ont le plus besoin de reconnaissance vont tout faire pour y parvenir, même si cela peut nuire aux autres, et risquent de passer leur vie à courir après celle-ci sans l'atteindre, pensant que cette reconnaissance est à l'extérieur d'eux, alors qu'elle est tout proche, car elle est en eux. Et pour l'estime de soi, souvent les personnes qui en sont dépendantes rabaissent les autres pour augmenter artificiellement leur valeur intrinsèque. Et oui, comme j'aime à le dire, il n'y a pas de gens méchants, mais souvent des gens qui souffrent. Le monde serait certainement bien différent si nous étions formés à ces différents mécanismes durant notre éducation. Mais il y a des personnes qui ont peur que cela se sache peut-être. Alors voici des solutions afin que vous fassiez des choix plus éclairés. Ça serait par exemple de prendre conscience de vos mécanismes personnels, de vos peurs, de vos croyances limitantes et de renforcer l'estime de vous. Comme par exemple en vous disant chaque soir pendant une vingtaine de jours « Je m'aime, je mérite d'être aimé et j'ai de la valeur ». C'est tout simple, mais c'est extrêmement puissant. Également, vous pouvez avoir une bonne alimentation qui donne l'occasion à votre corps de fonctionner au meilleur de ses capacités. Puis de rester en lien avec les personnes que vous aimez. C'est déjà un beau programme. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura donné envie de mieux vous connaître et de vous libérer de certains schémas inconscients qui parfois vous freinent dans la vie. J'espère également que cela ouvrira votre champ de conscience afin que vous fassiez des choix éclairés. Je vous souhaite le bonheur d'être vous-même et je vous dis à bientôt.